monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce mardi 23 avril, déclaration de revenus 2019, abstention fautive d'exercer son droit d'agrément et pour finir, réduction de cotisation sur les heures supplémentaires. Et c'est la déclaration de revenus 2019 qui ouvre cette édition. Même si 2018 est une année dite de transition, tous les contribuables doivent, comme d'habitude, déclarer leurs revenus perçus en 2018. Quel que soit leur niveau de revenu, la télédéclaration est cette année obligatoire pour tous, les contribuables récalcitrants étant passibles après un deuxième manquement d'une amende de 15 € par formulaire. Toutefois, les personnes qui ne sont pas équipées d'Internet ou qui ne sont pas en mesure de l'utiliser peuvent déposer une déclaration papier au plus tard le 16 mai 2019 à minuit. Les télédéclarants, eux, disposent d'un délai supplémentaire qui s'échelonne du 21 mai au 4 juin suivant leur département de résidence. Une affaire d'abstention fautive d'exercer son droit d'agrément à présent. Pour rappel, la cession de parts d'une société en non collectif nécessite le consentement de tous les associés. Un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation illustre le blocage qui peut en résulter. L'associé d'une société en non collectif souhaite quitter la société. À cette fin, il présente à son seul co-associé plusieurs candidats au rachat de ses parts sociales, puis lui propose de racheter lui-même ses parts. En vain. Dans l'impossibilité de se retirer de la société et de faire liquider ses droits à la retraite, l'associé cédant sombre dans la dépression. Il assigne son co-associé en justice pour obtenir réparation. L'associé récalcitrant réfute toute faute de sa part. Dans une société en non collectif, chaque associé bénéficie d'un droit purement discrétionnaire de consentir ou non à la cession de parts sans avoir à se justifier. Il fait valoir de plus qu'on ne peut lui reprocher le moindre abus alors qu'il s'est contenté de garder le silence. À tort, selon les juges, cet associé s'est abstenu de répondre à toutes les propositions présentées pendant plus de 3 ans. En faisant ainsi la sourde oreille durant un temps excessif sans motif valable, c'est de manière fautive qu'il s'est abstenu d'exercer son droit d'agrément. Ce comportement justifie sa condamnation à réparer le préjudice matériel et moral de son co-associé, évalué par les juges à 120 000 €. Et on s'intéresse pour terminer à la réduction de cotisation sur les heures supplémentaires. Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires et de certains jours travaillés des salariés en forfait jour peut ouvrir droit à une réduction de cotisation salariale. Une instruction de la Direction de la Sécurité sociale du 29 mars dernier détaille en 21 questions-réponses les principales modalités d'application de cette réduction. Elle indique notamment que la CSG due sur la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonérées d'impôt sur le revenu est intégralement non déductible du revenu imposable. Des précisions complémentaires doivent d'ailleurs être apportées dans le cadre d'une instruction fiscale publiée au BOFIP. L'instruction indique également que l'exonération est appliquée à l'ensemble des heures décomptées en 2019, y compris si des heures supplémentaires sont décomptées à l'issue d'une période de référence commencée en 2018 et achevée en 2019. Par exemple, en cas de décompte hebdomadaire, l'ensemble des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées sur la semaine du lundi 31 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 étaient bien éligibles à l'exonération. Fin de ce JT, très belle journée à toutes et à tous et rendez-vous demain.